pour le déroulement de cette rencontre, pour le déroulement de ce goûter théologique, nous invitons on va vous proposer de le faire de cette manière-là. Chaque intervenant viendra l'un après l'autre avec un sujet qu'on vous présentera, qu'on introduira. Ensuite, il y aura un tout petit moment de questions, sauf si c'est des questions spécifiques, mais on vous propose de mettre les questions plutôt à la fin, pour une partie débat. Alors pour la partie débat, il y aura la possibilité, et vous aurez la possibilité de poser des questions, d'intervenir. Ceux qui nous suivent à distance auront aussi la possibilité de le faire en inscrivant leurs questions directement sur le chat de YouTube. Et nous essaierons de les récolter, de les prendre, et ça permettra un débat entre les différents intervenants aujourd'hui. Alors, sans transition, le premier qui ouvre les feux, si je puis dire, c'est Yvan Bourquin, donc docteur de l'Université de Lausanne, auteur, spécialiste en exégèse narrative, responsable de 1988 à 2009 des collections de théologie et de sciences des religions à la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne, en Suisse. À toi la parole. Merci. Je vais essayer en 10 minutes de faire le point de ce que je désirais dire, mais en fait, je me rends compte qu'il faudra aller très vite. Donc, je vais essayer de tenir ces 10 minutes. Pourquoi je regarde la montre? Top. Dans le sous-titre, après création et nouvelle création, j'avais fait inscrire une lecture existentielle. Et je me sens en devoir de m'expliquer, parce que ça n'est peut-être pas évident, qu'est-ce que c'est qu'une lecture existentielle. J'aurais pu mettre une lecture relationnelle, ça aurait été peut-être mieux perçu, mais j'ai choisi existentielle pour une raison très claire à mes yeux, c'est que ce que je vais vous dire implique une manière de poser des questions au texte et au-delà une certaine théologie ou une vision de la théologie, ou si je veux le dire autrement, une manière d'être en relation avec Dieu. Dans la théologie existentielle, je suis une créature en face de son créateur. Ma relation avec lui s'inscrit dans ce contexte et c'est une relation qui est prioritaire. Et je ne peux parler de Dieu que de ce qui est de l'ordre relationnel. Par exemple, si on me demande quelle est l'essence divine, je dis mais je n'en sais rien du tout. Que pensez-vous de la double nature du Christ? Mais je n'en sais rien du tout. Parce que ce sont des théories en l'air, alors que moi je vis une expérience avec Dieu, avec le Christ, et c'est dans cette optique que je tiens à parler du sujet qui nous retient. Alors j'ai parlé de questionner le texte. Nos découvertes, je l'espère, seront parfois renouvelantes. Si elles vont plus loin et sont impertinentes, j'assume, mais nous sommes prêts à des échanges, à des discussions. Nous sommes là pour cela. Alors, je parcours assez rapidement Genèse 1. On a souvent insisté pour Genèse 1 sur le caractère principal qui, je pense, est évident pour tout le monde, qui est l'acte divin d'une séparation. Une séparation entre le jour et la nuit, une séparation entre le haut et le bas, entre le liquide et le solide, le ciel et la terre, et les espèces différenciées. Donc, acte de séparation, il y a longtemps que les exégètes en parlent, et c'est presque une évidence. Alors, comme il s'agit d'une évidence, j'ai envie de la mettre en question, et je pars pour cela de 3 observations. On parle du jour et de la nuit, comme s'il n'existait que le jour ou la nuit. Mais entre deux, il y a l'aurore, il y a le crépuscule, et ça ménage une transition qui n'est ni jour ni nuit. Donc déjà, la séparation, il faut la relativiser. De même, quand on traite de questions écologiques, et c'est pour nous cet après-midi, c'est bien le sujet, je pense qu'il n'est peut-être pas très indiqué de séparer les eaux du haut et les eaux du bas, puisque nous sommes dans un système qui inclut
les eaux du haut et les eaux du bas et tout le problème planétaire. Donc c'est aussi une perspective qu'il faut relativiser. Et peut-être encore davantage, l'essentiel, c'est qu'on voit une séparation, habituellement, je veux dire, entre l'homme et la femme, du fait du verset qui précise que Dieu a créé, enfin sa première créature, est homme et femme, où il vaudrait mieux traduire « cette première créature tient du masculin et du féminin ». Elle n'est pas déterminée comme on peut le voir au chapitre suivant lorsqu'il y a une séparation très claire qui est opérée. Donc dans Genèse 1, on est au fond dans un, alors disons-le, non pas un homme ou une femme, mais un humain, un être humain qui est appelé à être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors, autre observation, puisque j'en suis là, et ça me satisfait parce que je vois que je vais assez vite, mais j'espère que vous me comprenez. Autre observation, malgré la différence infinie entre Dieu et chacun de nous, j'insiste sur différence infinie parce qu'il y a certaines théologies dangereuses qui ne voient pas de cette manière. Donc je m'inspire de Kierkegaard pour bien signaler que c'est une différence et qui existera toujours. Et cette différence infinie, en même temps, nous sommes invités à être une image de l'autre, du tout autre, à sa ressemblance. Donc au fond, dans une œuvre de création qu'on a trop axée du côté séparation, il y a des zones intermédiaires, d'une part, et puis d'autre part, l'excellente nouvelle, c'est que la créature, l'humain, est appelé à vivre une relation particulière en portant l'image même de ce Dieu. Passons à Genèse 2 et 3. Celui qui est appelé Adam, l'être humain, se scinde tout à coup en un homme Ish et une femme Isha. Donc là, nous avons une séparation qui est très claire dans le chapitre 2, donc dans cette deuxième version de la création, puisque vous le savez sans doute, mais ce sont deux textes différents, de traditions différentes, et que l'on peut étudier non pas en essayant de les rassembler trop, mais en essayant de voir un peu leur richesse et ce qu'ils nous apportent. Alors si je dis qu'au départ il y avait l'être humain, l'Adam, me voilà en pleine contradiction avec saint Paul. Parce que saint Paul dit bien dans 1 Timothée 2, 13 et 14 que l'homme a été créé avant la femme et que c'est la femme qui a péché. Alors, comme c'est une théologie qui me pose problème, je n'insiste pas sur ces points, surtout pas sur le dernier, mais je crois qu'effectivement, le point important, c'est l'unité, l'être humain qui est envisagé. Et dans un deuxième temps, une distinction qui est faite. Cette dualité, le fait d'avoir un vis-à-vis, ouvre une perspective sur quoi, vous allez me dire peut-être sur le mariage, puisqu'il est dit que l'homme et la femme vont s'unir, etc. Le mot de mariage n'est pas employé dans ce texte, j'aimerais qu'on en prenne bonne note. Donc cette dualité entre homme et femme ouvre une perspective sur l'éblouissement premier et sur la vie en couple. Sans aller plus loin, sans donner de précision, mais éblouissement devant l'autre et puis vie avec l'autre, si je retraduis. Donc une vie d'amour sans que la forme précise soit retracée. C'est en un seul verset. Genèse 3 invoque la fin dramatique de cette idylle, coupure avec la volonté divine, accusation réciproque de l'homme et de la femme, et vie pénible, cette vie pénible que nous connaissons et que connaissaient déjà les premiers lecteurs du récit de la Genèse après les dernières retouches. Donc ces textes évoquent pour les lecteurs, et je m'intéresse beaucoup au phénomène de communication avec les lecteurs, ces textes évoquent un état antérieur,
quelque chose qui est devenu inaccessible. On pourrait dire l'âge d'or qui est inaccessible et qui est révolu. Donc, dans la dernière retouche qui est donnée au récit de la Genèse, à peu près au VIe siècle avant notre ère, nous nous trouvons dans une société qui a déjà des caractéristiques très très précises, et c'est ce qui va me permettre d'ailleurs de faire le pont avec la nouvelle création. Ces caractéristiques très précises sont: l'homme domine sur la femme, le maître domine sur l'esclave, les Israélites sont supérieurs aux étrangers. C'est la conception globale du VIe siècle, et sans doute avant et après aussi, on peut l'imaginer. Donc c'est très important de garder cela en mémoire, parce que Jésus et Paul vont réagir par rapport à cette vision du monde, ou cette vision, disons, de l'humanité. Alors, je prends Jésus, il est 18, ça fait combien de minutes? Il resterait 1 minute, mais... Il resterait 1 minute. Ouh là 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 là. Ça passe très vite. Alors, je vais aller plus vite. Vous le savez, Jésus valorise la femme dans toutes ses rencontres. Ça, je crois que c'est un point acquis. Il apprend à ses disciples la valeur du service, le serviteur, l'esclave, et puis il se rend souvent chez des étrangers. Cela va d'ailleurs plus loin. Jésus ne craint pas de se laisser toucher par une prostituée, il valorise la femme qui a des pertes de sang, il touche les lépreux, et plus encore, il guérit le serviteur d'un ennemi, d'un serviteur romain. Voilà comment, disons, Jésus retravaille sur ces catégories et cet ensemble de domination et d'inégalité. On me dira, oui, mais attendez. Là, vous prenez qu'une partie de Jésus, parce que Jésus est celui qui a dit à la femme adultère, « Va et ne pêche plus ». Autrement dit, c'est un maître de morale. Eh bien, je ne le crois pas. Jésus n'est pas un maître de morale, la Bible n'est pas un livre d'éthique en soi, c'est autre chose qu'il faut chercher. Jésus, en disant à cette femme « ne pêche plus », lui dit simplement « ne te trompe pas de chemin ». Le péché, n'est-il pas vrai, nous est donné comme transgression, mais comme erreur de cheminement où on se trouve dans une impasse. Donc Jésus ne va pas lui faire la morale, Jésus va lui indiquer « choisis le bon chemin, ne t'égare pas ». Et je crois que ce Jésus-là n'est pas un moraliste ou un moralisateur. Jésus s'insurge contre les attentes de cette société patriarcale et conservatrice. Et je pense qu'après 2000 ans de christianisme, où en sommes-nous en matière de patriarcat et de conservatisme? Là, le texte nous interroge. Le croyant est-il intrinsèquement plus libre, plus autonome face aux lois, face au carcan humain, pour donner à Dieu la première place? Qu'avons-nous retenu du message libérateur du Christ? Ça, c'est la question. J'en arrive à la nouvelle création, puisque c'est typiquement de Paul. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous vous n'êtes qu'un en Jésus-Christ. Voilà cette fameuse hiérarchie qui règne encore et que Jésus va démolir dans l'optique de Paul. Le message du Christ, le message du ressuscité, c'est celui-là. Donc c'est le premier des 3 éléments. Je ne vais pas m'y attarder trop longuement. Je suis prêt à répondre à vos questions. Deuxième texte, ça c'était dans les Galates. Deuxième texte dans 2 Corinthiens 5. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alors j'aime mieux la traduction très littérale. Si quelqu'un est en Christ, nouvelle création. Point. C'est très fort, où vraiment c'est cette nouveauté dans l'acte créateur qui est mise en avant. Alors,
oui, œuvre de réconciliation avec soi-même, bien sûr, pour ne plus vivre dans la division ou la domination ou autre chose, avec les autres également, réconciliation pour échapper à la rivalité, à la confrontation stérile. Un troisième point sur lequel j'insiste, est également réconciliation avec le monde, avec notre environnement, si important dans notre être relationnel. Donc là aussi, pour échapper à la loi du seul profit, usant et abusant des ressources qui nous sont confiées, bien sûr que nous joignons à vos questions de soi-même, des autres et bien sûr de Dieu et du Christ, le soin de la création. Et puis bien sûr le Dieu de Jésus-Christ pour que la parole donnée soit vraiment libératrice pour nous. Dernier texte, Romains 15. Le texte est un peu difficile à lire. Paul fait allusion à ce qui s'ensuit de la faute d'Adam qui a précipité le monde entier dans la détresse en l'affrontant, en mettant en parallèle, ou plutôt en opposition, ce qu'a fait le Christ, qui est de rassembler et d'ouvrir vraiment un monde vers l'unité. Donc c'est tout un climat qui change, non plus une vision tragique que nous pourrions trouver dans la Genèse, mais ce serait certainement faux, mais une vision tragique du péché qui entraîne l'humanité dans le malheur, parce qu'après la création, il y a Caïn, il y a le déluge, il y a Sodome et Gomorrhe, etc. Mais une vision de grâce abondante du Dieu avec nous, dans lequel nous croyons. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci. Effectivement, le timing est presque tenu. Merci beaucoup. Alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait une question spécifique de compréhension. Donc, je propose qu'on passe au deuxième intervenant. Nous avons le privilège ce matin, cet après-midi, d'avoir avec nous le docteur Luca Marouli, qui est docteur de l'Université de Strasbourg, professeur du Nouveau Testament et d'exégèse. Bienvenue à toi. Merci. Merci beaucoup, Yvan, pour tes propos qui nous poussent à un changement de paradigme. Et c'est dans ce sens-là que je vais poursuivre le thème d'aujourd'hui par une réflexion qui est intitulée « Le recentrage théologique et spirituel, la foi écologique ». Alors, mon exposé s'organise en 4 points. La définition du problème de fond. Ensuite, je vais parler du besoin d'un changement de paradigme. Donc, ça renoue avec les propos d'Yvan. Dans un troisième temps, je vais parler donc de qu'est-ce que c'est qu'une foi écologique. Et puis, à la fin, je vais proposer quelques idées, donc quelques conséquences que cette foi pourrait avoir dans le concret dans notre spiritualité, aussi pour ce qui concerne par exemple les croyances fondamentales adventistes. Alors je commence avec le problème de fond. La réflexion théologique ancienne, médiévale et moderne, au moins jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, se focalise surtout sur la rédemption de l'être humain. Même s'il y a la conscience du besoin de rédemption de toute la création, il reste que les doctrines du salut, du péché et de la rédemption dans l'histoire chrétienne sont quasi exclusivement focalisées sur l'être humain et ont très peu pris en compte les autres créatures et la nature dans sa globalité. Le salut est ainsi essentiellement compris comme la rédemption des péchés et des transgressions personnelles, ainsi donc dans la théologie scolastique au Moyen-Âge et puis plus près de nos jours, le piétisme. Cette vision anthropocentrique, donc qui met l'homme au centre du péché et du salut, engendre une théologie exclusive pour l'humain. Le judéo-christianisme est ainsi accusé déjà depuis la fin des années 60. Je songe notamment à un article de Lynn Townsend White, un historien qui a écrit en 67 un article très connu, « Les racines historiques de notre crise écologique ». Et donc, selon White, le judéo-christianisme est responsable à 2 niveaux. Tout premièrement parce qu'il entretient une vision anthropocentrique, pire, androcentrique, c'est-à-dire qui met au centre de la réflexion et de l'attention l'homme européen, l'homme blanc, qui réduit la création à un espace qui doit être dominé par l'humain. Et puis deuxièmement,
Cette théologie fait perdurer l'idée selon laquelle les autres êtres sont inférieurs à l'humain, car dépourvus d'âme et de raison. Je parle donc des animaux, des plantes, etc. Il n'y aurait donc pas de véritable socle théologique capable d'empêcher au développement technologique de devenir une exploitation impitoyable de la nature et des êtres humains. Le monde industriel post-chrétien a été, et en grande partie continue d'être, indifférent à l'égard de la nature et des conséquences catastrophiques globales. Donc ça, c'est, à mon avis, donc, le problème central. Deuxième temps de mon exposé, le besoin d'un changement de paradigme. Réfléchir théologiquement sur la question écologique ne se réduit pas seulement à considérer quels seraient les bons gestes et les bons choix que les chrétiens, personnellement et collectivement, pourraient mettre en place pour polluer moins et respecter davantage la nature. Il ne s'agit pas de savoir s'il faut utiliser un savon plutôt qu'un autre ou où est-ce que je vais mettre ma canette. Ça me fait penser à un témoignage d'Ellen White, je ne sais pas si la technique peut le mettre à l'écran, qui a été donc gardé en français dans le ministère évangélique. Ce n'est pas possible, ce n'est pas grave, je vais le lire lentement. Donc, on demande à Ellen White quelque chose, elle donc l'écrit, je vais la citer. « Dans le passé, on a voulu connaître mon opinion sur des théories non essentielles et fantaisistes. Certains, sur la base du 6e commandement, déclarent qu'il ne faut pas même tuer les insectes qui tourmentent les humains. Je suis chargé de dire que ces théories sont le produit d'esprits qui ignorent les principes les plus élémentaires de l'Évangile. » Alors, c'est une petite parenthèse, mais juste pour dire que finalement, voilà, il ne faut pas tomber dans cette erreur de dire que si on fait le bon acte, on a résolu le problème. Il faut revenir au principe. Donc, il ne suffit pas d'être plus attentif à la nature, il faut un véritable changement de paradigme, un recentrage théologique et spirituel. Pour le dire avec le théologien Po Ho Wang, une crise écologique est aussi une crise spirituelle. Pourquoi ? Parce que la convoitise, l'ignorance et l'arrogance humaine jouent un grand rôle dans cette crise écologique. Il faut donc une remise en question de nos valeurs et de notre manière de voir les choses. Alors, qu'est-ce que serait qu'une foi écologique qui découle donc d'un recentrage théologique ? Le recentrage théologique et spirituel passe par des prises de conscience importantes. En voici quelques-unes. J'en propose 5. Premier recentrage, la Terre et ses habitants, humains, animaux et plantes, souffrent et s'épanouissent ensemble. Ils attendent toutes et tous la rédemption commune et totale. Romains 8, 22, de la version Nouvelle Français courant. Nous savons en effet que maintenant encore, la création entière gémit et souffre. Elle le fait en solidarité avec nous. Mais en solidarité, elle attend aussi la rédemption. Deuxième point, l'incarnation de Dieu le Fils doit être comprise non seulement comme Dieu qui se fait humain, mais comme Dieu qui se fait créature, qui devient création. Du coup, toute la création, et non seulement l'humain, est absorbée dans la sainteté de Dieu. Toute la création est sainte. Troisième élément, notre rapport à la création est triple. La création est notre mère, car elle nous protège, elle se donne, elle nous nourrit. Elle est notre sœur, elle rend témoignage, tout comme nous, au Dieu créateur. Les cieux racontent sa gloire. Et puis, elle est aussi notre fille. Elle se plie à nos exigences, elle subit notre puissance technologique, et parfois, malade et blessée, elle nous meurtrit en retour. Troisième point, les récits de la création, que ce soit dans Genèse 1, 2 ou dans les psaumes, ne sont plus à lire comme des simples descriptions du début de toute chose. Ces récits, relus à la lumière de la croix et de la résurrection, dévoilent la victoire de Dieu sur le chaos et le vide. Dieu apporte l'ordre et la vie, et il s'engage à poursuivre son œuvre à une échelle cosmique. La nouvelle création, on en parle dans Pierre, dans Apocalypse, etc., est nouvelle dans le sens de rédimer et non pas dans le sens de remplacer. Tout comme l'homme nouveau, dont il a été question tout à l'heure, n'est pas un homme remplacé, mais un homme rédimé. Donc notre relation à la nature n'est pas une relation à un bien qui devrait être un jour remplacé par quelque chose de meilleur.
Cinquième point, une théologie centrée sur la création tout entière et non pas sur l'être humain seulement, promeut des relations où tout est harmonieusement lié et où l'idéologie d'exploitation qui soumet la nature à la technologie, la femme à l'homme et une race à une autre ou un peuple à un autre disparaît. Quelques conséquences pratiques de ce recentrage. La foi écologique est une véritable conversion du christianisme, une prise de conscience et un engagement renouvelé. La foi écologique sait que le respect de la création tout entière n'est pas délié de la justice sociale, du dépassement du racisme et du machisme. La théologie de la création affirme que l'humilité doit remplacer l'arrogance et l'égoïsme, aussi sous ses formes spirituelles. Cela impliquerait, par exemple, pour les adventistes, une réécriture des croyances fondamentales. Donc voici un petit appel à la conférence générale à tenir compte de ces petits propos pour pouvoir reformuler nos enseignements. Et là, je vais conclure avec 2 exemples. Le premier exemple concerne la croyance fondamentale numéro 20, le sabbat. Je vais lire quelques extraits et souligner où là, à mon avis, il faudrait un recentrage. Le sabbat est un jour de communion joyeuse avec Dieu et entre nous. Il est un symbole de notre rédemption en Christ. Ben, c'est faux, c'est le symbole de la rédemption de toute la création. Un signe de notre sanctification, un témoignage de notre fidélité et un avant-goût de notre vie future dans le royaume de Dieu. Le sabbat est le signe permanent de l'alliance éternelle de Dieu avec son peuple. L'observation joyeuse de ce temps sacré, d'un soir à l'autre, d'un coucher de soleil à l'autre, est une célébration des œuvres créatrices et rédemptrices de Dieu. Donc vous l'aurez remarqué, tout ce qui est nôtre, nous, ça devrait être remplacé et bien évidemment élargi. Un autre exemple, croyance numéro 22 sur l'éthique chrétienne. Fondamentalement, il s'agit donc de bien gérer les ressources et puis tout ce qui concerne notre corps, bien manger, bien se reposer, utiliser tout ce qui est donné par la nature pour le meilleur. Mais finalement, ce que cette croyance nous dit, c'est que tout cela est pour notre santé, pour notre bien-être. Et la croyance achève avec ces mots, « Nous userons de tout ce qui est de nature à soumettre nos corps et nos pensées à l'autorité du Christ, qui désire nous voir en bonne santé, heureux et épanouis. » Voilà, donc c'est très autocentré, on s'en rend compte peut-être maintenant, mais il serait bien aussi maintenant de prendre les choses en main et de pouvoir recentrer et finalement réécrire ces croyances qui me semblent tout à fait juste, correctes et magnifiques, mais bien évidemment un peu limitées. Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour cette intervention. Nous allons passer au prochain intervenant. Je ne crois pas qu'il y avait de questions particulières. Marcel Ladislas, DEA de l'Université de Paris-Sorbonne, professeur d'Ancien Testament, avec une présentation intitulée « Vers un monde plus anthropique, l'espérance de la liberté glorieuse des enfants de Dieu ». À toi la parole. Merci. Je vais commencer par vous lire un texte de Romains, chapitre 8, les versets 18 à 24. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons, jusqu'à ce jour, que la création entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre cœur, de notre corps. Pardon. Fin de citation. Quand Dieu crée le monde, notre planète, avec son environnement céleste, il l'organise et la pense pour la liberté glorieuse des fils de Dieu. Lorsque nous relisons le chant de la création dans la Genèse, les chapitres 1 et 2, la création
est un don d'amour de la part du Créateur à ses enfants. La création, j'entends par là la nature, a été une mise en œuvre pour permettre la vie, celle de tous ceux qui vivent dessus, les plantes, les animaux, les humains. Vous changez les constantes de l'univers de manière infinitésimale et plus de vie possible, plus d'hommes. C'est la raison pour laquelle certains scientifiques parlent d'un univers anthropique. Et j'appelle A-N-T-H, vous comprenez, du mot anthropos, qui signifie homme. Que tout cela, cet univers existe quelque part, enfin cette partie de l'univers dans laquelle nous sommes existe pour l'émergence de l'être humain et de tous ceux qui vont être avec lui. Nous sommes de la même matière que le cosmos. Nous avons un besoin vital de notre environnement pour la nourriture, l'eau, l'air. Même pour notre équilibre psychique, affectif, spirituel, nous avons besoin des échanges avec les plantes, les animaux, les autres hommes qui sont autour de nous. L'univers est notre maison commune, notre oikos, l'écosystème où nous pouvons vivre. Au début, Dieu place l'homme dans le Gan Eden. Le mot Gan, qu'on traduit par jardin, signifie littéralement un lieu protégé. La racine, c'est Ganan, un lieu où l'homme où la vie durable, éternelle, eût pu être possible, à condition de respecter la liberté de choisir ce qui est bon, ce qui est bien, d'être libre, c'est-à-dire responsable. Vous avez deux arbres, et ces deux arbres, c'est intéressant de le noter, l'arbre du bien et du mal et l'arbre de la vie. Une éthique de la responsabilité, une sorte d'éthologie d'humanité, un rapport entre les humains et notre environnement est présenté avec ces deux arbres-là. Un arbre, d'abord de vie, qui est symbole de cette nature pourvoyeuse de vie, et un autre, un arbre, qui met en question notre responsabilité. L'arbre du bien et du mal. Quand je dis mettre en question notre responsabilité, je dis qu'il exige une réponse. Et une réponse pour comprendre que nous avons une limite en face à cette nature. Nous ne pouvons pas la consommer comme nous voulons, en jouir, sous prétexte, par exemple, que Dieu a dit à l'homme, eh bien, domine cette nature et jouis de cette nature. Il y a aussi, dans Genèse, chapitre 2, la notion qui apparaît d'une alliance. D'ailleurs, dans le mot « gan », c'est la même racine que le mot « magan » qui signifie le suzerain. Dans la Bible, on traduit souvent « magen », on vocalise « magen » et on traduit souvent dans la Bible comme étant le bouclier. Mais le mot signifie « suzerain » et indique une relation que nous avons entre une relation de suzerain et de vassal entre nous et Dieu. Mais l'alliance inclut beaucoup plus simplement que notre lien, j'allais dire relationnel, je pourrais dire existentiel, mais j'avais choisi déjà le mot relationnel entre nous et Dieu. Mais si vous lisez Osée chapitre 2, verset 20, il est dit par exemple, l'Éternel dit, je conclus pour eux, une alliance avec les animaux. Vous voyez que cette alliance, elle est globale. Elle comprend aussi notre environnement. Un texte d'Amos dit que j'ai fait une alliance avec la nuit, avec le jour. Vous voyez, les éléments de la nature sont partie de cette alliance. Le péché est venu et qui soumet la création à l'entropie. E-N-T-R, vous connaissez ce mot, qui indique que quand on est dans ce monde, et c'est la réalité à laquelle nous sommes confrontés, il y a une sorte de dégénération qui se passe.
le monde ne reste pas stable éternellement comme il est, aussi beau qu'au début. Nous vieillissons et cette nature aussi de même. Le péché donc a soumis la nature à l'entropie, à la futilité. Le texte que j'ai lu dit la création en verset 20 a été soumise à la vanité, au néant, traduira la Tob dans Romains 8, 20, à l'esclavage du périssable, le verset 21. Et c'est tout le propos donc de Genèse chapitre 3. L'irresponsabilité de nos premiers parents, le mésusage de leur liberté a créé les ronces et les épines, ronces et épines qui écorchent et blessent le vivant. Puis il n'y a pas que les ronces et les épines, il y a encore beaucoup de choses beaucoup plus graves encore. Nous avons dans le cœur un néant, un vide en forme de Dieu que nous remplissons de choses, de bien. Et pour cela, nous utilisons cette nature et nous usons et nous abusons d'elle sous prétexte qu'il nous faut la soumettre. Et nous créons une abondance de biens, une abondance de choses pour pouvoir remplir le vide qui est en nous. Nous soumettons cette nature à notre néant, à notre vanité. Et malheureusement, cette abondance que nous créons, elle détruit la nature et nous détruit aussi. Nous sommes appelés à devenir, alors le texte on dit domine sur la terre dans Genèse 1 verset 26, mais je rappelle que le mot, le domineux vient du latin dominus, qui signifie Seigneur, qui d'une certaine manière dit que nous devons agir de manière plus noble envers cette nature, parce que nous en sommes les régents, nous sommes une sorte de vice-roi, de tenant-lieu de Dieu pour cette nature, et nous devons la rendre plus anthropique, à haine, c'est-à-dire plus humaine, c'est-à-dire la traiter, de manière plus humaine au lieu de la servir. Nous devrions la traiter plus humainement, comme nous devons traiter plus humainement les hommes, nos frères, les animaux, mais aussi les plantes, pour une culture biologique, mais j'allais dire naturelle simplement, par souci que nous avons de nos frères humains notamment. Nous devrions traiter plus humainement notre écosystème, notre économie. Est-ce que nous ne sommes pas les économes de la grâce? Mais avant d'être les économes de la grâce, nous sommes les économes de la nature. Notre économie, donc, devrait s'articuler à l'éthique. Peut-on disjoindre grâce et éthique au risque de devenir schizophrène? Ce que nous faisons en tant que chrétiens, quelquefois. L'homme-dieu qui a foulé le sol d'Israël a vécu pour nous montrer la gloire d'un Fils de Dieu issu du Père. Et il nous a ouvert une espérance. Nous savons que ce périssable ne sera pas éternel. La rédemption de l'homme est la clé pour résoudre le problème kafkaïen de l'entropie et de la sénescence de nous autres êtres humains, déshumanisés par le péché, déshumanisant et dénaturant donc cette sénescence que nous imposons à notre planète bleue. Nous attendons, tout comme la création, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Bien sûr, il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. J'ai bien aimé l'expression que tu as employée, Lucas, en parlant de rédimé, terre rédimée, et autres. On parle de la rédemption de nos corps. Nous attendons donc la rédemption de notre corps. Mais cela voudrait-il dire, quand on dit nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre, que nous devrions laisser notre bonne vieille terre, qui nous a tant donné, agoniser et mourir dans l'intervalle. Nous attendons également la rédemption de nos corps, mais même si nous savons que l'inéluctable surviendra, nous en prenons soin, nous la soignons. Quand nous sommes malades et que nous menons nous essayons de mener un mode de vie préventif. C'est un péché, c'est être irresponsable que de ne pas s'occuper de son corps, mais c'est aussi être irresponsable que de ne pas s'occuper de ce monde qui maintient la vie de notre corporéité. Notre corps a besoin de ce monde pour vivre.
Et nous ne devons pas l'oublier. Vivre dans l'attente, vivre dans l'espérance, c'est se laisser transformer par cette espérance. C'est contribuer à la faire advenir. Quand nous et les écosystèmes sommes malades, que nous ne le soignons pas, ce sont d'autres êtres humains qui sont finalement les victimes piégées par nos modes de vie nihilistes. Ceux qui sont des migrants climatiques, ceux qui sont privés d'eau potable. Je viens de lire il n'y a pas longtemps dans Futura qu'il y aura pour 2050 près de 5 milliards de personnes qui n'auront pas d'eau potable sur cette terre. Ceux qui souffrent de la faim, à cause des ressources qu'il n'y a pas. Tout cela sont mes frères et mes sœurs en humanité. Je reviens à mon titre, vers un monde plus anthropique. Anthropique, ça paraît scientifique, alors je dirais simplement plus humain. Humaniser notre rapport avec la nature. Pourquoi pas dire plus naturel. La glorieuse liberté des enfants de Dieu, agir de manière plus responsable, parce que la liberté, finalement, c'est un engagement pour respecter un espace de vie possible pour tous. Agir donc de manière plus responsable envers cette nature, plus noble, plus belle, puisqu'on parle de glorieuse, et dans la Bible, même sous l'expression, sur la plume de Paul, la gloire, c'est essentiellement l'amour de Dieu, plus noble, plus belle, mieux accordée avec notre qualité d'enfant de Dieu, à l'image d'un Dieu d'amour pour toutes ses créatures. Merci. Merci beaucoup, Marcel. Je ne sais pas, je ne pense pas qu'il y ait de questions de compréhension. Nous pourrons donc passer au dernier intervenant. Notre dernier intervenant, donc Gabriel Monet, donc doyen de la faculté et professeur de théologie pratique. À toi la parole. Merci à vous, Séphora Nicolas, et à vous, mes chers collègues, pour la richesse et la profondeur de vos propos. Il y a beaucoup de choses que je partage. Il y a une petite nuance ici ou là peut-être, mais ce sera l'objet du débat, c'est très bien, et je vais contribuer. Alors, le titre de notre goûter théologique, que je n'ai pas choisi, c'est « Penser la création ». Et je suis parti de là, dans ma réflexion, en y voyant un danger, une exhortation et un enchantement. Je m'explique. Il va de soi que, dans l'ère du temps, penser la création, c'est-à-dire la soigner, est une urgence, un indispensable et quelque chose d'essentiel. Que ce soit pour les chrétiens ou que ce soit pour tous les humains. Le problème, c'est que vouloir penser la création, en prendre soin, la soigner, alors là c'est un infinitif, pas un impératif dans le titre, donc on peut discuter, mais finalement de poser comme ça sur nous humains cette responsabilité de prendre soin de la création, de la soigner, c'est finalement le danger de considérer que cela dépend de nous. Et finalement, ça nous fait retomber dans cet anthropocentrisme qui, Lynn White et d'autres l'ont bien évoqué, je vais donner une citation de Jacques Ellul qui le dit très bien aussi dans un instant, qui fait que nous sommes responsables de cela. Alors, on aurait gâché cette création, abîmé la terre, donc maintenant, ce serait à nous de réparer cela. Alors, ce n'est pas complètement faux, mais justement, en tant que chrétien, en tout cas, il y a d'autres écologistes, etc., qui peuvent, d'une manière très anthropocentrique, finalement dire « Oui, il faut prendre soin de notre environnement, de la nature, de la création. » Ils ne vont pas l'appeler création, mais parce que justement, il en va de notre survie. Donc ça reste encore une fois centré sur l'homme, anthropique ou anthropocentrique. Voilà, c'est peut-être là juste une nuance, pas une différence. Et ça, c'est problématique, je crois. Si je repense à tous les textes bibliques sur lesquels on peut en tout cas s'appuyer pour réfléchir justement à notre rapport à la création, il me semble qu'ils pointent, ils mettent en évidence, et ça peut être l'exhortation que je vais développer, ils mettent en évidence que si on est amené à prendre soin de notre environnement, de la création de Dieu, c'est parce que Dieu nous le demande.
Et il le demande à un moment donné, dans le Gan Eden, dans le jardin d'Éden, dans le lieu protégé de l'Éden, j'ai pris ma leçon, voilà, alors qu'à ce moment-là, il n'y avait absolument aucun défi écologique. Tout était très bien dans la lumière du monde, le péché n'avait même pas rendu périssable la nature environnante. Et pourtant, l'homme était invité à, alors, dominer, soumettre, chapitre 1 de la Genèse, garder et cultiver, chapitre 2 de la Genèse. Alors, ce dominium terrae, il en a déjà été un tout petit peu question. Il est intéressant parce que c'est ce qui a amené finalement le fait que, on a la possibilité de dominer sur la terre. Donc, on peut en faire ce qu'on veut. On peut transformer finalement la terre en usine à poulet et en tout ce qu'on veut. Alors que c'est clairement pas l'esprit de ce que le texte biblique dit. D'ailleurs, le verbe pour évoquer cette notion dans Genèse chapitre 1, il évoque, c'est vrai, il peut évoquer la tyrannie, une forme de domination violente, si on peut dire, mais il évoque aussi la notion de prendre soin. Je crois, c'est toi qui l'as mentionné, c'est le roi qui prend soin de ses sujets, en tant qu'il les protège. Donc il y a ce prendre soin, cette responsabilité qui est mise en évidence. Et par rapport au cultiver et garder, on a souvent utilisé le mot cultiver. Ben voilà, je peux cultiver, en faire produire autant qu'elle peut de la terre pour mon propre bénéfice. Donc centration sur l'humain, en oubliant que c'est surtout une cohabitation harmonieuse qui est visée là. Et d'ailleurs, au passage, c'est intéressant de se rappeler que les verbes cultiver et garder, avad et shamar, ont tous deux une connotation religieuse. Culte, IV, enfin vous entendez le mot culte, on donne un culte à Dieu, et la notion de garder, c'est quoi qu'on garde, bibliquement parlant? C'est les commandements, donc par respect pour Dieu qui les a donnés. Donc cultiver, garder, dominer, soumettre, c'est finalement vraiment vivre en harmonie avec, vivre ensemble, et pas du tout faire ce que l'on veut de cet environnement, de cette création. Alors en tant qu'adventiste, il est vrai qu'on pourrait être amené à se dire, mais finalement, c'est pas tant le rapport à la création, à notre environnement qui est important, puisque de toute façon Jésus revient bientôt et qu'il va faire toute chose nouvelle, cette recréation qui adviendra soi-disant dans le futur, alors que Yvon l'a très bien montré, c'est aujourd'hui que je suis recréation, enfin une nouvelle création, à partir du moment où je suis en Christ. Et je crois que c'est vraiment un pas, c'est encore une fois un danger que de se dire, soit c'est ma responsabilité, c'est nous qui devons tout faire, et de l'autre côté de dire on ne doit rien faire, parce que de toute façon Jésus revient bientôt et il fera toute chose nouvelle, il purifiera la terre par le feu. Entre ces deux-là, entre ces deux impasses, entre ces deux dangers, si on peut dire, il y a cette exhortation à prendre conscience de notre vulnérabilité. Je suis peu de choses, l'humain tout seul, les humains tout seuls, moi tout seul, je ne peux pas tout faire. Je ne suis qu'une créature au sein de la création. Et c'est énorme, et c'est magnifique. Je suis bon, très bon, avec toute la création, et dans cette harmonie que je partage avec la création. Au passage, c'est intéressant qu'il est noté dans le texte qui décrit la création que l'être humain est fait de la poussière de la terre et du souffle de vie. De quoi sont faits les animaux? La même chose, de la poussière de la terre et du souffle de vie. Alors certes, seuls les humains sont créés à l'image de Dieu. Donc je ne nie pas qu'il y ait quelque part une étincelle supplémentaire dans l'humain qui, au contraire, de lui donner une sorte de privilège, lui donne surtout justement une responsabilité. Et dans ce sens-là, je crois qu'il est important, et c'est ça un petit peu la thèse que moi j'ai envie de défendre cet après-midi, oui, on est invité à assumer cette responsabilité de prendre soin de la création. Mais pas parce qu'on va croire qu'on en est capable, mais parce qu'on veut aimer Dieu, le respecter et vivre selon les valeurs qu'il a proposées. Et c'est ce qui nous amène au troisième point, de cet enchantement que l'on peut avoir auprès de la création. On peut mentionner quantité de textes, j'ai évoqué là, noté le psaume 19, les cieux racontent la gloire de Dieu, le firmament proclame l'œuvre de ses mains, le jour en prodigue au jour le récit, la nuit en donne connaissance à la nuit. Ce n'est pas un récit, il n'y a pas de mots, leur voix ne s'entend pas, leur harmonie éclate sur toute la terre et leur langage jusqu'au bout du monde. Bref, en étant admiratif de la création, cela renouvelle, cela réintroduit, cela, je crois, renforce notre conviction que Dieu est Dieu, que je ne suis qu'une créature
et que créature parmi la création, je suis appelé à en prendre soin. Alors j'avais dit que je citerais Jacques Ellul dans cette très belle citation, forte et dérangeante. Il dit « La dévastation du monde, le désastre écologique qui nous guette, n'est pas seulement le fait de la croissance du système technicien. Bien sûr, il l'est aussi, mais il est d'abord le fait que l'homme ne croit plus au Dieu créateur, qui est le Dieu de Jésus-Christ. Cet homme qui s'est libéré pour soi, qui n'a plus de père, n'a pas davantage de Seigneur envers qui répondre et se porter responsable. L'homme déclaré majeur et adulte, et donc quelque part indépendant de Dieu, c'est moi qui rajoute, est avant tout un irresponsable. Et il s'est, de ce fait, envers la création, conduit comme tel. Alors finalement, je crois que c'est à la mesure de la prise de conscience de notre vulnérabilité, de notre bonté, mais de notre petitesse vis-à-vis de la création, que l'on pourra assumer notre responsabilité, qui est réelle, qui passe par bien d'autres choses que mes actes personnels, mais qui passe aussi par là. Tu parlais du shampoing, je pense que c'est important de faire attention à ce qu'on fait, du shampoing, de mode de déplacement, qu'est-ce qu'on mange, comment on est en relation les uns avec les autres. Et bien sûr, c'est beaucoup plus que cela, et finalement, c'est accepter que ça nous dépasse. Je fais ma petite part, elle n'est qu'une petite part, ce n'est pas moi qui pourrais penser la création, mais je peux y contribuer. Je me mets juste dans l'optique de la confiance en un Dieu qui maîtrise toutes choses. Je ne sais pas comment, et le défi est complexe, mais j'ai la confiance qu'il le fera. Merci beaucoup, Gabriel. Est-ce que vous avez des questions de compréhension ? Voilà, merci beaucoup à vous quatre pour ces thématiques qui nous amènent à chaque fois sur un versant, je dirais, un peu différent de la question de penser la création. Nous ouvrons maintenant ce temps de débat, de questions, et je crois que voilà, il y a beaucoup de sujets qui nous ont été proposés. Il y a aussi des angles, des points de vue qui ont été exprimés. Sur la place de l'homme, sur finalement la place dans sa création. Est-ce qu'il est seul, pas seul? Et quelle est sa responsabilité? Je pense que d'ailleurs la notion de responsabilité est revenue souvent dans vos propos. Et j'aimerais savoir si parmi vous, il y a déjà une intervention, une remarque, une question. Alors ça ne semble pas être le cas. Oui. Pardon. Ouh là là, désolé. Oui, alors si vous avez une question, si tu pouvais simplement descendre pour poser la question au micro. Voilà, si vous ne souhaitez pas être filmé, je peux vous passer le micro. Merci beaucoup. Merci. Oui. Merci beaucoup pour vos interventions qui étaient brèves mais pleines de richesse. Alors, Yvan, j'aimerais m'adresser à toi. Déjà, ça me fait plaisir de te retrouver. Tu as dit en introduction quelque chose comme cela, parler de la double nature de Jésus, c'est impossible, je ne comprends rien. Alors merci pour mon cours de Christologie, ça ne m'aide pas beaucoup. Par contre, tu as utilisé un texte qui me semble complexe aussi, c'est Genèse chapitre 1, verset 26. Lorsque tu l'as effleuré, bien sûr, on n'a pas le temps de l'approfondir. En introduisant ton intervention sur création, nouvelle création, lecture existentielle, tu as parlé de l'image de Dieu, l'homme image de Dieu. Alors, est-ce qu'on peut avoir une lecture existentielle de la question de la création sans adhérer à cette notion d'image? D'abord, faudrait-il peut-être qu'on définisse ce qu'on entend par image de Dieu. Qu'est-ce que je suis moi par rapport au Dieu? Ontologiquement, comment est-ce que je pourrais me définir par rapport à Dieu? Et est-ce que ce sont seulement ceux-là, et je rejoins un tout petit peu ce que disait Gabriel aussi, est-ce que ce sont seulement ceux-là qui sont conscients qu'ils doivent faire quelque chose, sachant que ce n'est pas eux les responsables de la restauration de la création? Donc, est-ce qu'on peut lire existentiellement la création si je n'adhère pas au fait que je suis image de Dieu?
Et si je ne vis pas, merci, si je ne vis pas cette relation, je ne peux rien faire ni rien dire. Alors j'ai été un peu brusque en disant ce que je ne pouvais pas faire. C'est surtout en pensant tout ce qu'on croit pouvoir dire de Dieu, de ce qu'il est ou de qui il n'est pas. J'ai une certaine humilité, une certaine retenue dans cette relation, mais pleine confiance dans le fait que je suis appelé. Être à l'image et à la ressemblance, c'est pour moi un appel. Donc dans cet appel, il y a toute l'énergie nécessaire, à la fois pour soigner une relation, d'autres relations, et ma relation à mon environnement, bien sûr. Merci bien pour la précision. Merci. Merci beaucoup. Alors, Nabil. Merci beaucoup à vos interventions. Je relève au début une certaine quand même tension entre ce que Lucas a dit concernant la responsabilité de l'homme, ou le fait qu'on a plus insisté sur l'anthropocentrique, c'est ça. Et Marcel, il a relevé l'importance d'humaniser, ou le retour à la place de l'homme. Sinon, j'ai une question sur Yvon, il a parlé de, si j'ai bien compris, c'est-à-dire le problème de la séparation. Une fois qu'il y avait séparation, il y a un problème. Or, dans le récit de la Genèse, on voit aussi l'idée des limites. Est-ce que les limites que Dieu a imposées dans sa création en elles-mêmes une protection pour sa création? Merci. Et aussi, par rapport au sabbat, tu as cité le sabbat ou les 28 croyances. Est-ce que le fait que Dieu, après le 6e jour, la création de l'homme, qui se vont présenter comme le couronnement de la création, est-ce que juste après, on parle du sabbat? Est-ce que le problème écologique aujourd'hui aussi n'est pas le fait qu'aujourd'hui, la théologie chrétienne ne met pas l'accent sur l'importance du retour ou d'une meilleure compréhension de ce Dieu créateur, mais aussi libérateur. Au lieu de mettre la responsabilité sur l'homme, l'homme avant tout était aussi victime. Est-ce qu'il n'y a pas l'urgence aussi de mettre en lumière l'idée du sabbat et de ses valeurs, et aussi d'expliciter dans notre théologie que, c'est-à-dire la cause première, c'était le péché. Merci. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a 3 questions, hein, si on a bien compris. Il y en avait une qui était plutôt adressée. Et puis après, il y en avait une sur la question des croyances fondamentales et sur le sabbat. Alors, je ne sais pas si... Alors, séparation et mise en place d'un monde avec des limites, oui, bien sûr. Simplement, quand on insiste trop sur un aspect, il peut y avoir des glissements. Et le fait de voir dans l'œuvre de la création uniquement une séparation, on oublie une réalité qui est pourtant présente. Donc c'est dans ce sens-là que j'ai voulu ne pas tout axer sur l'idée de séparation, mais en même temps, dans le récit de la création, j'y trouve aussi mention de relations, d'appel qui est adressé, et bien entendu des limites imposées, des choses comme ça. Tout à fait. Merci. Alors, merci pour la question concernant le sabbat. J'ai envie de répondre comme ça. Je pense que les adventistes qui gardent le sabbat polluent autant que les autres. Le problème n'est pas le sabbat en soi, c'est justement ce que le sabbat représente et comment il peut être compris dans une perspective écologique. Donc, de quelle manière recentrer le sabbat.
Si le péché, c'est le péché personnel, alors le sabbat, c'est mon repos à moi. Voilà, je prends du temps, je respecte Dieu, je fais un acte pieux. Mais si le péché, c'est une rupture, c'est la violence, c'est la mort, c'est quelque chose qui affecte toute la création, le sabbat doit être une réponse plus globale. Donc ce n'est plus un acte pieux que quelqu'un peut faire personnellement ou en tant qu'assemblée, ça devient un symbole de quelque chose qui est beaucoup plus grand. Et il y a à ce propos un article qui a été écrit par Richard Lehmann, je ne sais pas s'il a été publié ou si le livre est encore en train d'être édité, mais Richard Lehmann parle du sabbat de manière beaucoup plus large, du sabbat en tant que symbole de la justice sociale, par exemple, du respect de la nature. Donc tout cela doit faire partie de ce que le sabbat signifie. Je ne peux plus réduire le sabbat à un jour de repos. Voilà, ça c'est un acte pieux qui est important dans ma vie spirituelle, mais il faudrait que ce sabbat devienne le symbole de la rédemption, de la création du joug du péché, qui est un péché, une situation de mort et de violence partagée. Alors de quelle manière le sabbat peut devenir cela? De quelle manière le sabbat sort du simple cadre hebdomadaire pour devenir une perspective de vie? Alors dans ce cas-là, je pense qu'il y a du travail à faire. Et aussi de la manière que les adventistes ont d'expliquer ce que c'est que le sabbat. On le sait très bien dans les deux récits d'Exode et de Deutéronome, il y a justement une différence. Donc Dieu créateur, Dieu libérateur, et le sabbat du Dieu libérateur concerne aussi les autres qui travaillent. Il y a la question de faire reprendre du souffle aux animaux, etc., etc. Et je me souviens toujours de cet exemple qui nous avait été amené justement par Richard, qui disait nous parfois on fait des réunions le sabbat, il y a des assemblées et puis on mange, mais pendant que nous reposons, il y a des gens qui cuisinent, qui nettoient, qui font tout le travail pour permettre à nous de nous reposer. Est-ce que c'est le sabbat au fond pour eux? Donc nous on le vit, mais est-ce que c'est un sabbat qui exprime la justice sociale, l'égalité, etc., etc. Donc là, je n'ai pas des réponses toutes faites, mais ce qui me tenait, donc l'idée que je voulais défendre, c'est qu'il faut changer de paradigme. Voilà, il faut avoir une vision plus globale des choses. Oui. Peut-être sur ce point-là, je veux bien dire quelques mots. J'avais dans mes notes là une citation de Jürgen Moltmann, qui est un grand théologien de la création, et il écrit à propos du sabbat. Et je vous invite à écouter cette citation. Alors, elle fait quelques lignes, elle est un tout petit peu longue. Vous allez voir, c'est étonnant. Alors, pour rappel, il est réformé, donc pas spécialement adventiste et sabbatiste, mais voilà. Le sabbat a une présence dans sa théologie. Il écrit ceci: la vision anthropocentrique du monde, selon laquelle le ciel et la terre ont été créés pour l'homme, et l'homme est la couronne de la création, est présentée par ses défenseurs comme par ses critiques comme étant tradition biblique. Or, elle n'a rien de biblique. Car d'après les traditions bibliques, juives et chrétiennes, Dieu a créé le monde par amour pour sa gloire. Et la couronne de la création n'est pas l'homme, mais le sabbat. En tant qu'image de Dieu, l'homme a certes sa position privilégiée dans la création, mais il participe avec toutes les créatures terrestres et célestes à la célébration de la gloire et à la jouissance du plaisir sabbatique. Même sans l'homme, les cieux célèbrent la gloire de l'Éternel. Cette image théocentrique du monde de la Bible donne à l'homme, dans sa position privilégiée dans le cosmos, la possibilité de se comprendre comme un membre de la communauté créaturelle. Alors je trouve que c'est très très beau et très très riche. Et je rebondis un tout petit peu avec des mots beaucoup moins beaux et riches, mais en évoquant malgré tout que le sabbat fait partie de ces limites qui permettent cette réalité-là. C'est intéressant que dans la narration du premier récit de la création, Genèse 1, l'humain, l'homme et la femme sont créés le vendredi après-midi, le 6e jour après-midi, et quel est le premier moment? Ce moment de communion avec Dieu, ce moment de sabbat, ce moment de non-activité, ce moment de respect. Et on peut rappeler que le sabbat, c'est un commandement qu'on peut garder, pour référence à ce que je disais tout à l'heure. Or, Jésus recentre bien les commandements, y compris celui du sabbat, comme n'ayant d'utilité ou d'intérêt que dans le cadre de leur objectif, et jamais comme une fin en soi. Donc le sabbat comme une fin en soi, je pense que peut-être on pourrait dire
il fait peut-être un peu, si tout le monde allait, enfin, un jour par semaine, on s'arrêtait vraiment de consommer, de ceci, de cela, peut-être ce serait quand même utile. Mais c'est pas, franchement, ça reste anecdotique, quoi. Par contre, et puis l'année sabbatique serait aussi intéressante à utiliser en lien avec la nature, mais juste comme un symbole à un moment donné, je dis stop à cette course effrénée au toujours plus, qui est une des causes fondamentales de la crise écologique. Mais finalement, garder le commandement du sabbat comme de tous les autres, c'est, Jésus le recentre bien dans cet objectif, d'aimer Dieu, d'aimer son prochain, comme soi-même. Et c'est là que je reviens à cette vision non anthropocentrique, mais vraiment cette vision théocentrique. Elle m'amène à plus d'entropie, dans le sens où Marcel, tu en parlais, c'est-à-dire que je me donne mes propres limites pour mieux être créature de Dieu et donc aimer Dieu, mais aussi pour mieux aimer mon prochain, pour mieux me respecter moi-même et pour mieux respecter mon environnement. Je rebondis un peu sur la question. Je ne pense pas qu'en parlant que je m'oppose à Lucas ou même à Gabriel, quand je parle d'entropie, enfin avec AN. Simplement, quand je parlais d'un univers anthropique, c'est une expression que j'emprunte à Edgar Morin, par exemple, et à beaucoup de scientifiques. Edgar Morin, c'est un journaliste essentiellement de vulgarisation, mais aussi quelqu'un qui réfléchit et qui est un peu devenu une sorte de philosophe. Et quand il emploie cette expression, je reprends ce que je disais, c'est parce qu'il pensait que, enfin, ce que disent les savants, c'est que si vous changez d'un iota toutes les constantes de l'univers, eh bien, vous n'aurez plus la vie possible sur cette terre. Or, c'est cette vie qui permet à l'homme de vivre. C'est dans ce sens qu'il l'emploie. L'univers, c'est le prolongement de la corporéité du vivant. Et ça, nous devons bien en prendre conscience. Nous, j'ai besoin de me nourrir, je prends un fruit d'un arbre. J'ai besoin de boire, je vais à la source et je prends de l'eau. Enfin, c'est cela au départ. Nous avons besoin des éléments qui sont dans cette nature. Sans cette nature, il n'y a plus d'humanité, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de vivant possible. C'est dans ce sens-là que c'est dit. Quand on parle d'anthropocentrisme, on parle de quelque chose de centré sur la Bible. Alors, les versets que j'ai pris, le verset de Paul que j'ai pris, dit que cette création attend la révélation des fils de Dieu. C'est évident que les fils de Dieu sont des êtres humains, mais réfléchissez bien dans l'optique de Paul. C'est un être né de nouveau, un être qui a une relation avec Dieu, qui est dans son assise est en Dieu. Il est rempli, pour reprendre l'expression de Pierre, il est rempli de la plénitude du divin. C'est ça, cet être nouveau. Une autre manière de le dire, c'est cet être créé au départ avec, enfin, l'Adam du départ, les humains, pour reprendre la traduction de la NBS, ces humains qui se tiennent devant Dieu et qui sont à son image. C'est cela au début, c'est son projet du départ. Et là, l'apôtre Paul parle de ce projet qui a capoté et qu'il va remettre en place. Alors, il est évident que c'est Dieu qui fera cette œuvre-là, ce n'est pas nous qui allons recréer cette terre, mais dans l'intervalle, puisque nous attendons cela et puisque nous avons une responsabilité. C'est ce que tu voudrais dire. On pourrait encore parler, puisque je parle de cette... quand Paul parle de cette création qui est en attente des fils de Dieu, ça me rappelle un autre texte, plus concret de Jésus, où il dit « Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat ». En disant cela, il ne dit pas que nous devons être anthropocentriques, que nous devons penser qu'à l'être humain. Il est en train d'employer, dans toute la tradition juive, c'est la notion de pikuar nefesh, c'est-à-dire que le sabbat, eh bien, peut être même, à la limite, transgressé s'il faut sauver une vie. Ce qui est important, c'est l'être humain, c'est la vie à sauver.
Et c'est cela qui est... Donc, le fait d'être plus humain, plus ouvert, considérer l'autre. Et d'une certaine mesure, ce que je disais à la fin, c'est que quand il y a la montée des eaux et qu'il y a... il y aura... Rappelez-vous que une bonne partie de la population vit souvent en bordure de mer et tout cela. Eh bien, il y aura quand même beaucoup de migrants. Or, nous sommes des pays qui ferment les frontières, nous sommes des pays qui sont très fermés sur soi-même. Quand il y a énormément de catastrophes qui se préparent, et l'être humain, nous sommes là, et nous aurons à faire face à des responsabilités. C'est vrai que nous devons penser la terre, mais ce sera Dieu qui la réparera, ce sera Dieu qui fera une nouvelle terre, mais entre-temps, comme le dit Jacques Ellul, c'est à peu près quand je parlais des responsabilités, c'était à lui que je faisais référence dans son ouvrage L'éthique de la liberté. Voilà, donc voilà, je m'arrête là, mais... Voilà. Merci beaucoup. Il y avait une question. Oui, pardon. Il m'a fallu bien réfléchir, alors j'ai bien réfléchi, et je suis capable de rassurer mon ami Roland Meyer. En effet, j'ai lancé cette phrase, la double nature du Christ, je ne sais pas ce que c'est, je ne veux pas savoir ce que c'est. Entendons bien ce que j'ai voulu dire. Ce qui m'agace dans cette formulation, c'est le mot nature. Oui. Je ne crois pas que je sois capable de parler de nature divine, de nature humaine. Qu'est-ce que c'est que la nature humaine? Cette nature qui change, qui n'est plus une nature. Pascal nous a déjà montré sa critique vis-à-vis de la nature humaine. Donc c'est par là que je réagis. En revanche, si tu me poses la question, ce que je crois du Christ, je le dis très clairement, en Jésus, c'est Dieu que je rencontre. Ouais. C'est le langage de la rencontre et de la relation. Oui, je voulais un peu prolonger ce que Gabriel a dit. Je suis tout à fait d'accord avec toi que le couronnement de la création, c'est le sabbat. Ça résonne fort en moi. Et bien sûr, je suis inspiré par Moltmann, ce texte qui place justement le regard, qui nous place dans une vision théocentrique plutôt qu'anthropocentrique, mais c'est justement là la beauté du texte biblique, que le moment où Dieu se repose le sabbat pour contempler la beauté de sa création et qu'il nous demande de respecter le sabbat, c'est qu'il nous demande de se mettre à ses côtés et de regarde que c'est beau, regarde que c'est magnifique, qu'est-ce qu'on peut, profite et puis qu'est-ce qu'on peut faire pour le bien-être de tous. Donc du coup, pour revenir encore sur la question, moi j'aime beaucoup les côtés pratiques des choses. Quand j'en parle de recentrage théocentrique, et en réalité, c'est un recentrage, c'est-à-dire c'est de s'imaginer à côté de Dieu, de regarder le tout et de dire ce que je fais, ce que je suis, je le fais dans cette perspective-là. Alors ça peut être le sabbat, mais ça peut être n'importe quel autre enseignement ou pratique adventiste, l'alimentation par exemple. Dans nos traditions, on a beaucoup mis d'accent sur la bonne manière de vivre, d'adopter un style de vie sain au niveau donc, de l'alimentation par exemple. Mais ce qui revient comme refrain, c'est notre santé. Et ça, c'est très auto-centré. Ouais. Voilà, donc il faudrait effectivement, et on le fait déjà, il y a plein d'articles qui sont sortis sur Dialogue et puis d'autres Spectrum et d'autres revues qui disent finalement que les choix que nous faisons au niveau, par exemple, de l'alimentation doivent être des choix qui tiennent compte aussi de la pollution, du respect de l'animal, des conditions sociopolitiques, parfois, parce qu'en s'alimentant d'une certaine manière, on ne fait que continuer à garder certains pays dans un état de pauvreté parce qu'ils doivent cultiver le soja que mangent les animaux que je mange. Donc, c'est beaucoup plus que penser à ma panse ou penser au fait que je sois bien, et puis on s'en fiche si les autres ne le sont pas autant, ils n'ont qu'à faire les mêmes choix. Donc, vraiment, chaque chose doit être vue d'une manière beaucoup plus générale et pas simplement, voilà, ça me fait du bien à moi. Et dans ce sens-là, donc, c'est pour ça que je dis qu'il faudrait un peu réécrire nos croyances, non pas pour les balayer, mais pour donner plus d'envergure, pour que ce soit plus sabbatique dans ce sens-là, donc théocentrique. C'est un peu possible.
toi. Merci de m'avoir rassuré, Yvan. Dieu a compris que ma provocation était amicale aussi. J'aimerais revenir sur un point qui est très adventiste finalement, parce que peu importe le débat, on finit toujours sur le sabbat quelque part. Et c'est un bon point final finalement. Je crois que vous l'avez tous abordé. Maintenant, j'ai encore une question pour vous deux, peut-être Yvan et Luca. Peut-être Yvan d'abord, parce que c'est toi qui as ouvert les feux et qui as abordé Genèse 1 et 2. Alors, bon, tu n'as pas abordé le sabbat en tant que tel, puisque tu as pris les questions plutôt anthropologiques. Mais le sabbat qui est mentionné dans Genèse 2, les 3 premiers versets, moi je me suis toujours demandé quelle était l'intention de l'auteur de mettre le sabbat comme conclusion, comme le dit Moltmann, comme le couronnement en quelque sorte de la création. Nous, on a tendance à le voir a posteriori, c'est-à-dire il y a Genèse 3, donc il y a la chute, et ouf, il y a le sabbat. On peut se reposer, on peut faire une halte, on peut se ressourcer, parce qu'on a beaucoup travaillé. Dieu n'a pas travaillé, il n'est pas fatigué, ça je pense qu'on est à peu près d'accord là-dessus. Adam et Ève ne sont pas fatigués encore, ils n'ont pas un travail trop fatigant, ils sont peut-être à moins de 35 heures, je ne sais pas. Mais quelle est l'intention, est-ce qu'on peut savoir quelle est l'intention de l'auteur de la Genèse de placer le sabbat là? Est-ce qu'il est vraiment en lien avec nos questionnements sur l'écologie? Ou est-ce qu'il est en lien avec la création qui est au-delà du questionnement écologique? Parce que on discute beaucoup de l'observation du sabbat, on essaie de recentrer le sabbat dans nos doctrines, mais je me demande, avant la chute, quelle était la valeur de ce qui n'était pas encore commandement, mais de cet enseignement qui nous est donné dans la Genèse. Alors, question intéressante, périlleuse. Moi, je dirais que dans le récit de la Genèse, comme je le lis de manière relationnelle, je suis particulièrement frappé par toutes les relations qu'on a pu établir, mais notamment avec la création tout entière, donc un monde relationnel qui se crée. Alors, l'intention de l'auteur, qui est l'auteur d'abord, il faudrait discuter, mais dans la construction du récit tel qu'il est donné, c'est évident qu'il y a une insistance qui est faite et qui est voulue par rapport à ce thème, comme la citation de Moltmann le montrait bien. Est-ce qu'on peut en tirer de là une règle? Est-ce que le premier chapitre de la Genèse donne matière à créer une règle? Je laisse la question ouverte. Mais je pense, disons, s'il faut lire le sabbat de manière plus ample, plus ouverte, que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous donne une image extrêmement belle du sabbat qui devient le repos proposé par Dieu et qu'on peut aussi assimiler au repos personnel qui s'ensuit de mon acceptation de Jésus comme Seigneur. Donc ça prend une dimension à ce moment-là, et certainement l'auteur de l'Épître aux Hébreux relit la Genèse, évidemment, et puis l'interprète en termes un peu différents. Donc qu'il y ait une insistance, je la trouve aussi dans l'Épître aux Hébreux, où elle me semble extrêmement bien placée pour parler de l'expérience même de la libération que Dieu me donne en Jésus-Christ, une libération qui est de toute une vie, disons. J'y vois plus ça qu'une institution. Ça peut se discuter, mais effectivement, il y a une construction du récit qui passe certainement par là, qui correspondait d'ailleurs aux dernières retouches qu'on a faites au livre de la Genèse, autour du, enfin, c'est mon opinion, autour du VIe siècle avant notre ère, où effectivement les institutions étaient là, signifiaient quelque chose, et ça devient un rappel puissant de la valeur de l'institution. Voilà ce que j'en dirais tout
en étant prudent et en restant ouvert. Tu voulais répondre? Non, non, vas-y, je pense que tu es plus qualifié. Oui. Alors, bon, je laisse ce débat sur les auteurs de la Genèse. Par contre, au niveau, tu as bien raison de parler de la construction du texte, et c'est très important. Dans la tradition juive, le Saint-Esprit, pour nous, c'est une personne, une réalité, mais simplement le roi HaKodesh, c'est une expression qui est quand même juive et qui est employée. Vous avez le texte de la Genèse qui commence au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et le war, le souffle de Dieu qui est au début. Et à la fin, on a la notion de Kedusha, la notion de sainteté, parce que Dieu bénit, il sanctifie et il bénit le sabbat. Donc, et l'Esprit Saint, c'est celui qui me permet d'avoir cette relation avec Dieu. On pourrait parler là-dessus longtemps, parler de cette Kedusha, de l'être humain finalement qui est proposé à Dieu, cette relation de sanctification qui est proposée à l'être Dieu. En sanctifiant son temps, c'est l'être qu'on sanctifie, qui vit dans ce temps-là. Le sabbat est considéré comme étant une sorte de... en anglais, on dit template of time, et dans la tradition, dans la tradition juive, c'est un temple de l'esprit. Et ceux qui admettent que le texte a été écrit vers le VIe siècle, ceux-là qui admettent ça disent bon, il n'y a pas de temple là, donc on rappelle le temple du temps. Ça, c'est pour ceux-là qui ont cette idée-là. Maintenant, ce qui est important pour nous, c'est ce Dieu qui est un Dieu qui bénit. D'ailleurs, c'est un petit poème. Hein. C'est toi vers qui termine le texte. C'est vraiment la conclusion du texte, c'est un poème. C'est comme tout le sens. Chaque fois qu'il y a bénédiction, souvent, il y a un poème. Et c'est dans tout le Pentateuque. Hein. Donc, vous voyez, quand les textes sont écrits de cette manière. Ça, c'est pour l'écriture. Avant que tu ne cites Hébreu, j'avais déjà le texte ouvert. Et je voulais me référer à cela parce qu'effectivement, au niveau existentiel, c'est très important. Il est dit ici, il reste donc, Hébreux chapitre 4, le verset 10, il reste donc un repos sabbatique pour le peuple de Dieu, car celui qui est entré dans son repos se repose aussi de ses œuvres comme Dieu des siennes. Et je me rappelle un très beau sermon de Richard Lehmann, où il parlait de ce texte et où il expliquait. Et il disait que si nous voulons entrer dans le repos de Dieu, il faut que nous puissions dire, comme Dieu l'a dit, chaque fois de ses œuvres, eh bien, c'était bon. Et pour pouvoir le dire, eh bien, il faut comprendre que quand Dieu nous a créés, nous sommes, son œuvre, nous sommes la créature, nous sommes son œuvre, son poème, sa poéma, dit le texte en grec, son poème. Là, on voit l'idée de... Nous sommes son poème, sa poéma, son œuvre, pour de bonnes œuvres que Dieu a créées d'avance afin que nous les accomplissions. Si nos œuvres sont les œuvres de Dieu, et si Dieu œuvre à travers nous durant toute la semaine, il est évident qu'alors nous pourrons entrer dans son repos. Ses œuvres étant, nos œuvres étant ses œuvres, notre repos sera son repos. Et nous pourrons nous reposer de nos œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Alors, j'ai trouvé ça très, très beau et je vous le propose. Voilà. Merci beaucoup. On reste de nouveau assez centré sur le sabbat. Je vous propose peut-être, à moins qu'il y ait une intervention, de revenir sur des éléments peut-être un peu plus concrets. Tu as parlé, Gabriel, de finalement, c'est à nous de penser la création. Hein, tu l'as dit à un moment donné. Et pour notre survie, si j'ai bien compris, hein, dans notre milieu, comment est-ce qu'on peut, nous, aujourd'hui, concrètement agir en lien avec ce que l'on a finalement entendu, hein, finalement, cette division. Nous, adventistes, on va se retrouver forcément sur la question du sabbat, sur le rôle, hein, tu le disais, on pollue autant que les autres, on n'est pas plus écologique que les autres, mais dans le fond, quelles seraient peut-être les pistes qu'on pourrait apporter par rapport à cette réflexion qu'on mène aujourd'hui? Alors, peut-être pour préciser, j'ai dit oui, on doit participer au pansement de la création, mais en ayant conscience que justement,
en pensant qu'on est capable d'eux et que ça dépend de nous, c'est se planter. Hein, voilà. Mais ce qui n'exclut pas qu'on fasse notre part. Voilà, Elle était volontairement provocatrice. Voilà, d'accord. Voilà, donc, ceci dit, donc, sur notre part, alors je commencerai par dire, faisons de Dieu notre Dieu et reconnaissons-le comme notre Créateur. Parce que je crois que, j'allais dire, exercer cette foi-là, expérimenter cette foi-là, ne peut que nous mettre dans des dispositions où je réfléchis à ce que je fais. Et du coup, je le fais de manière plus responsable. Donc ça, c'est le principe général qui génère plein de choses. Mais après, de manière très concrète, je crois qu'il y a un certain nombre de décisions qui doivent être prises au niveau étatique, si on peut dire, nos gouvernants, qui doivent nous imposer des clauses, quoi. Je veux dire, alors, j'ai bien conscience que les choses sont beaucoup plus complexes, qu'on a tous nos contradictions. Ça, il faut le dire d'entrée. Hein, voilà. Il y a des dispositions qui sont en train d'être prises qui me semblent aller dans la bonne voie, de moins se déplacer ou de se déplacer mieux, par exemple. Je vais être très concret. Hein, plus de voitures thermiques en 2035, 40 ou 50 selon les pays ou les continents. Okay. On va passer au tout électrique. Donc pour le CO2, pour le climat, ça va tout à fait dans le bon sens. Pour les métaux rares, pour le recyclage des batteries et comment on va produire l'électricité pour alimenter tout cela, c'est là que c'est complexe, j'en ai bien conscience. Mais peut-être que je peux réfléchir à est-ce que je dois autant me déplacer? Comment est-ce que je me déplace? Et puis qu'est-ce que je mange? Comment je le mange? Moi, j'étais sensible à ce qui a été dit plus tôt. Hein. Je suis né dans une famille végétarienne et j'ai été un végétarien heureux, franchement. Pour des raisons de santé. C'est comme ça que j'ai été éduqué dans le cadre de la bonne réforme sanitaire adventiste, auquel je continue de croire. Mais aujourd'hui, je ne suis plus végétarien que pour ma santé, ou celle de mes enfants, mais par respect pour la création. Pour moi, ça, c'est presque devenu prioritaire chez moi. Et au passage, c'est bon pour ma santé. Donc tant mieux, quoi. Mais... il y a des auteurs, je pense à Jeremy Bentham et d'autres, par exemple, qui parlent, tu me faisais penser à ça, Luca, dans une de tes interventions, ce qu'on appelle l'utilitarisme pathocentrique. C'est-à-dire que je vais me poser la question de savoir si c'est utile et quelle est l'importance et quelle est la souffrance que ça va générer. Okay. Si je me retrouve perdu en plein désert, ou en pleine mer, allez, on va dire en pleine mer, sur un canot de sauvetage, parce que j'ai fait naufrage et je suis dans mon canot de sauvetage, et que j'ai rien à manger, et que je vois un poisson qui passe et que j'ai un bout de bois, ben, je vais le tuer et le manger, volontiers, pour ma survie, parce que c'est utile. Voilà. Après, si je vais juste pêcher pour faire une compète de pêche, et puis qu'après on va laisser les poissons comme ça, on va même pas les manger, c'est inutile, irrespectueux et donc irresponsable. Voilà. C'est un cadre un peu éthique, finalement. Voilà, c'est clair. C'est une éthique où je vais essayer de me poser la question, est-ce que vraiment c'est utile? Et d'autre part, qu'est-ce que ça fait souffrir? Qui ça fait souffrir? Et jusqu'à quel point? Voilà. Je pense à Albert Schweitzer, hein, qui a écrit de très très belles choses avec sa notion de respect de la vie qui est très importante. Alors d'ailleurs, quand on lit sa biographie, il montre que sa maman lui avait appris à prier pour les humains et que pour lui, il ne comprenait pas de devoir prier que pour les humains. Et depuis tout enfant, il avait rajouté à sa prière, une fois que sa maman était partie, et Seigneur, maintenant, bénis aussi toutes les créatures que tu as faites et qui sont formidables, ou quelque chose comme ça. Et puis, il essaye de montrer que, ben oui, il y a des moments, on ne peut pas faire autrement que de faire mal à la création. Quand il y a un moustique, je ne suis pas là à l'admirer. Oh, quelle belle création. Voilà, je me laisse piquer parce que je ne veux pas le tuer. Okay, je suis humain comme vous, avec mes propres contradictions et mes propres limites. Si je vois un moustique en train de me piquer, je l'écrase. Mais Schweitzer, il dit, chaque fois que vous ne pouvez pas vous empêcher de faire du mal à une créature de Dieu, essayez de compenser. Alors, ce n'est pas une histoire de justification, hein, d'auto-justification. Essayez de compenser en augmentant votre dose d'amour pour la prochaine créature que vous allez croiser, qu'elle soit humaine ou pas. Et je veux dire, ça montre à la fois la réalité de nos inconséquences. Voilà, on a besoin de partir en vacances, on pourrait dire je reste chez moi, je ne prends pas la voiture ou je ne prends pas l'avion parce que, voilà, à un moment donné, je suis inconséquent, je vais partir quand même en vacances.
peut-être pendant ces vacances, je vais encore mieux aimer ma femme et mes enfants, et que j'aurai encore plus respecté les créatures et la création dans laquelle nous serons. Merci beaucoup. J'avais envie de poser une question à Lucas. Est-ce qu'aujourd'hui, et vous êtes aussi invité à y répondre si cette question vous parle, on parle aujourd'hui beaucoup d'éco-spiritualité. Hein, c'est un mouvement qui a été notamment porté par Michel-Maxime Heger, que vous connaissez peut-être. Est-ce qu'il est possible, pour un chrétien aujourd'hui, de trouver une réponse particulière aux problèmes que l'on vit aujourd'hui en lien avec la souffrance de la terre? Je pense que non. C'est-à-dire, il est possible de changer de paradigme et de vivre sa spiritualité de manière beaucoup moins autocentrée. Ça, oui, j'y crois profondément. Et je pense que c'est la voie vers laquelle la crise nous pousse. Quand il y a un moment de crise, il y a des nouvelles réponses qui se préparent, sur lesquelles on réfléchit. On est obligé d'optimiser, on est obligé de voir là où on s'est trompé et là où on peut faire mieux. Donc ça, oui, sans doute. Mais je pense que, je suis d'accord avec Gabriel, c'est pas nous la solution. Au tas de croissance avec laquelle l'être humain se développe sur la Terre, je ne sais pas combien de décennies ou de centenaires encore on va tenir, mais c'est comme ça, c'est voué à l'autodestruction d'une certaine manière, ou à trouver un équilibre qui fera qu'il faudra freiner les naissances, ou je ne sais pas quoi. Donc, je ne pense pas que nous, on a la solution pour pouvoir, même avec une spiritualité tout à fait conforme à l'esprit de l'Évangile, on n'a pas la solution. Mais l'Évangile, c'est ça, c'est-à-dire, on fait de notre mieux, Marcel l'a dit, hein, c'est un corps qui est en train de mourir depuis sa naissance. On va en prendre soin parce qu'on l'aime et on espère à la rédemption finale du Seigneur. Mais c'est pas pour autant qu'on va le maltraiter ou c'est pas pour autant qu'on va perdre espoir. Donc c'est un peu cette schizophrénie de se dire on n'a pas la solution, mais on va essayer quand même de faire de notre mieux. Et ça, je pense que c'est pour moi l'attitude du chrétien qui sait que de toute façon c'est voué à aller un peu contre le mur d'une certaine manière, mais il est possible d'éviter aujourd'hui de certaines souffrances ou de continuer à produire de la joie ou du respect. Il faut s'accrocher. Mais je ne pense pas que ce soit, même l'éco-foi, soit la solution au problème. Ça, je n'y crois pas. Donc, en fait, finalement... À long terme. Hein. Pardon. Donc, effectivement, tu le dis, il n'y a pas de nécessité, il n'y a pas une particularité du chrétien par rapport à la situation qu'on vit. Par contre, nous pouvons, nous aussi, nous sentir responsables avec les autres chrétiens et le monde entier, et ne pas nous dégager derrière cette idée que, comme je crois que c'est toi qui l'as dit, Jésus revient, donc il va réparer tout ça. Non, au contraire, il faut le faire, il faut encourager nos jeunes à étudier, à devenir des politiciens, des gens qui donc soient pas l'engagement versés dans personnel. l'économie. Oui, il faut que les chrétiens puissent donner leur avis et leur expertise donc dans ce monde. Mais voilà, ne pas pensant qu'ils vont résoudre radicalement le problème. Ça, pour moi, ce ne seront pas les sauveurs. Donc, effectivement. Alors, je crois qu'il y avait Gabriel qui voulait juste intervenir. Juste un mot sur Heger. Je partage, je crois, l'idée de Lucas que peut y avoir des dangers à aller trop loin dans une éco-spiritualité où finalement ce n'est plus Dieu qu'on adore, mais c'est sa création. Et ça peut être un danger. Et je trouve que Michel-Maxime Heger est parfois un petit peu borderline. Néanmoins, je pense... Alors, il dit des choses intéressantes, hein, j'avais noté un certain nombre de choses de lui. Il prône finalement une alliance avec la nature. Et ça me paraît assez compatible avec la Bible. Et dans le cas de cette alliance qu'il propose, il rappelle que l'humilité est un élément clé. Et il dit bien que dans humain comme dans humilité, il y a la racine qui est humus, la terre. Donc pour lui, le premier pas vers cette nouvelle alliance qu'il appelle, c'est une attitude d'humilité, c'est-à-dire reconnaître que nous sommes des enfants de la terre et du cosmos, dira-t-il, nous relier en profondeur avec la création et tous les éléments qui la composent. Et c'est comme ça qu'on pourra malgré tout être sensibilisé. Et alors, sans m'appuyer sur Heger, là, mais je dois dire que quand je marche en nature, quand je marche en montagne, quand je cours en forêt, quand je regarde le ciel la journée ou la nuit, ça me rapproche de Dieu et ça me rend plus responsable quand même. Et quelque part, cette éco-spiritualité, elle est porteuse de fruits. Alors après, je pense que ça dépend des sensibilités, mais c'est pas anodin et je pense que beaucoup de psaumes vont dans cette dynamique-là. Pas l'évacuer trop vite non plus. Voilà. Merci beaucoup. Marcel, tu voulais... Oui, ce que
que je voulais ajouter, c'est simplement ceci. Il est important que nous puissions connaître notre écosystème, comment il fonctionne. Ça, c'est une des choses les plus élémentaires, comme nous devons bien connaître notre corps. J'ai dit que nous devons vivre en accord, accordés à cette nature. Et il y a encore deux éléments. Donc, il y a l'écologie qui fait cela, mais il y a aussi la partie économique. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé, ce que tu dis, que les gens s'engagent aussi à ce niveau-là. Nous parlons d'économa, nous disons cela, nous sommes des économes de la grâce, mais nous sommes simplement aussi des économes tout court. Et l'économie, c'est savoir un peu... Le monde dans lequel on est dans une impasse, bien sûr à cause du nombre d'habitants, ça tu le dis, mais aussi de la surproduction que l'on fait. Ce que la Bible appelle la pléonoxia. La pléonexia, le fait de cette convoitise, de cette abondance de biens et tout cela que l'on recherche. Par tous les moyens, on essaye d'accumuler de la richesse et tout. D'une certaine manière, mammon est au cœur du problème. Et donc, quelle est notre foi, puisqu'on parle de cela? Et je rappelle que le mot mammon vient de la même racine que amen, qui signifie emuna, qui signifie la foi. Hein. Amen, c'est dire, c'est vrai. Donc, quelle est notre foi? Est-ce que nous avons foi dans un système technicien dans le monde avec des possibilités, ou bien ces personnes qui pensent faire tout au niveau technologique pour que s'il y a un problème sur cette Terre, on puisse avoir le temps de partir sur une autre planète avec des fusées ou autres, alors que visiblement ce n'est pas vraiment très possible, on n'est pas prêt pour cela. Et puis quelle autre terre? Dieu nous a donné une terre, pourquoi ne pas en prendre soin plutôt que de penser à cela? Donc voilà, je dis que non. Alors la spiritualité, la foi, c'est une foi en un Dieu créateur, et c'est ça le plus important. Cette foi en un Dieu créateur nous implique à une alliance avec lui. Et dans cette alliance, je précisais dans la Bible, la nature est incluse dans cette alliance. Elle fait partie de cette alliance. Dieu a créé cette terre pour qu'il y ait une certaine commensalité entre les êtres. Il y a eu le péché, puis il y a eu d'autres manières de vivre ensemble qui sont la violence et tout cela. Et Dieu va recréer cette terre avec cette nouvelle commensalité. Mais quand on dit commensalité, eh bien ça veut dire on est à la même table. C'est comme epimensa, c'est la table. Et l'alliance, c'est justement être à la même table, être commensaux les uns avec les autres. Et la nature est dans cette commensalité avec nous, et nous devons réaliser cela. Okay, voilà pour terminer. Merci beaucoup pour ton intervention, Marcel. Nous avons une question par un internaute. Je vais la poser à Yvan. Que pensez-vous de ce que dit la parole de Dieu quand il dit dans Ésaïe 66, verset 23, que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel? Est-ce que dans le ciel, on fête le sabbat comme nous, sachant que dans le futur, on fêtera avec Dieu? Vous imaginez que je suis tout à fait à l'aise de vous parler de l'au-delà, bien sûr, de l'autre monde. C'est une question d'auditeur, internaute. Oui, tout à fait. Ça dépend dans quel sens on l'entend. Si on l'entend dans le sens, disons, de la puissance du symbole lui-même, alors oui, tout à fait, bien sûr, présence de Dieu, et puis ce qu'on entend par ce repos qui nous est accordé et dont nous avons tant besoin, cette libération qui est essentielle dans la vision chrétienne, oui, effectivement, ça fait partie de ce bloc-là. Si on entend une représentation de l'autre monde à partir d'une autre, là, je ne peux rien dire, parce que ça paraît dangereux, et c'est d'ailleurs l'objet d'une critique de Jésus qui dit aux Sadducéens, vous êtes grandement dans l'erreur, on ne se mariera pas, etc.
Donc je ne peux pas percevoir des questions relatives, alors surtout si c'est pris très à la lettre, des questions relatives à la temporalité lorsqu'on est en présence de Dieu. Ça me pose problème, j'avoue, mais au sens de puissance de paix, d'apaisement, d'accueil, dans ce sens-là, oui. Voilà, merci beaucoup. Oui. Jarvis, nous t'écoutons. J'ai une question plutôt pratique, aussi d'actualité. C'est que certaines fédérations ou églises s'engagent dans ce qu'on appelle le label vert, les églises vertes. J'étais à Paris il y a encore quelques années et en discussion justement avec d'autres confessions pour promouvoir éventuellement la mise en place de ce label, mais qui implique non pas juste de prêcher sur le thème de l'écologie, évidemment, mais vraiment une manière de vivre l'Église assez différente, je dois dire. Alors, je ne vous dirai pas ce qui a été fait par la suite, mais je reviens pour la vie du campus. Cette année, j'ai eu la joie de recevoir un étudiant qui fait des études d'ingénieur écologie, et il avait choisi le campus pour pouvoir éventuellement adapter son mémoire. Il a parcouru tous nos espaces verts, et à la fin, quelques mois après, il est venu avec un petit dossier, un rapport, comment faire pour que le campus, au moins les espaces verts, soient un peu plus écolos. Bon, il a vu qu'il y avait des composteurs, qu'on avait mis en place des choses, mais typiquement, ça m'a posé des questions concrètes, voire financières, puisqu'il nous dit, pourquoi est-ce que finalement vous taillez vos haies tout le temps, vous coupez le gazon, parce qu'en principe, la règle veut que les insectes doivent se renouveler, les fleurs, les plantes doivent rester le plus naturellement possible. J'ai dit oui, à ce moment-là, j'économise les tondeuses, l'essence et autres, et tout de suite, je faisais un petit calcul. Mais finalement, on est venu à la conclusion que nous n'étions pas prêts, forcément, à changer de paradigme, à nous recentrer peut-être sur autre chose que juste l'aspect esthétique, la beauté d'un campus, des fleurs, mais on n'y pense pas toujours, que c'est parfois contre nature. Donc je me dis, est-ce que, après tous ces échanges, ces réflexions, est-ce que Dieu, le sabbat, ne nous amène pas justement à nous recentrer sur l'essentiel? Et je pense aussi que le message adventiste, Apocalypse 14, c'est « Prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer, les sources d'eau ». Mais est-ce qu'on n'est pas toujours que sur le côté spirituel, mais est-ce que l'Église est prête à faire le pas de vraiment, alors sans tomber non plus dans l'écologie politique ou autre, mais peut-être des choses assez concrètes. Voilà, question que j'aimerais partager. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas qui de vous quatre souhaite répondre à Jarvis. Peut-être un mot sur d'abord l'Église verte, enfin le label Église verte. Le label Église verte, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, c'est que les communautés ecclésiales, donc les églises qui ont un bâtiment d'église, mais les communautés qui ont un bâtiment d'église, fassent en sorte que ce bâtiment-là soit aussi respectueux que possible de la nature. Donc c'est très concret en termes de chauffage, d'éclairage et de choses comme ça. Donc je pense que ça va dans le bon sens. Mais en même temps, je suis vraiment partisan de ce label Église verte, mais j'aimerais ou j'aspirerais à ce que ça aille plus loin, que finalement, et c'est un peu ça aussi l'esprit, mais enfin, moi j'aurais tendance à être presque encore plus ambitieux, que ce ne soit pas simplement, la manière dont on se chauffe, dont l'Église est chauffée et illuminée, mais que les membres d'Église, quelque part, je ne sais pas si vous avez déjà calculé votre empreinte écologique, il y a des petits sites qui servent à faire ça. Mais quand on se donne le défi en communauté de se dire, c'est pas simplement pour nous le samedi qu'on va moins consommer de chauffage, ceci, cela, mais que dans notre vie, tous en tant que membres de cette église-là, on soit engagés. Voilà. Donc ça, c'est un premier élément pour dire qu'on pourrait aller plus loin. Maintenant, c'est vrai que c'est des investissements. Alors, bon, je comprends plus que bien, je crois, les enjeux et les défis financiers.
Il se trouve que ce campus a un nouveau bâtiment, la résidence Jean Weidner, qu'on a, pour ceux qui sont là depuis quelques années, ont vu fleurir, ont entendu parler du projet lorsqu'il était à sa naissance. Et c'est vrai que j'ai posé la question, et pourquoi on ne serait pas dans la géothermie ou on ne mettrait pas des panneaux photovoltaïques sur le toit, etc., pour éviter de se chauffer au gaz? Eh bien, oui, c'était 1 million de plus, si j'ai bien compris, à mettre au départ. Je comprends qu'on ne l'ait pas fait. Je ne peux pas m'empêcher de le regretter. Voilà. Mais quelque part, comme étant portant la vision. Après, par rapport à cet étudiant qui a fait son mémoire et qui dit qu'il ne faut plus tailler les haies, il ne faut plus planter de fleurs, il faut laisser tout à l'état naturel. D'un côté, il n'a pas tort. Ça favoriserait la diffusion des insectes, des animaux, etc., etc. Et d'un autre côté, et c'est là où on en revient à une part de nos contradictions, dans mon jardin, je plante des tulipes tous les automnes, des bulbes de tulipes, et je m'émerveille au printemps de voir ces tulipes qui font des si belles fleurs, ou des narcisses ou autres. Et des fois, j'ai même dit au jardinier, pourquoi vous plantez des fleurs qu'au printemps pour que ce soit beau à la clôture et pendant tout l'été? Ça, je connais plus d'étudiants, enfin plus beaucoup, mais c'est encore beau à l'automne. Quand on est arrivé en septembre, c'était magnifique. Est-ce qu'à l'automne, on ne mettrait pas aussi des tulipes pour que dès le début du printemps, mars, avril, mai, là, on ait des bulbes qui sont... Et si l'objectif, c'est pas une fin en soi, mais c'est de favoriser finalement mon admiration pour Dieu, mon admiration de sa création, ben je trouve que c'est beau quand le gazon il est tondu. Mais alors peut-être ce qu'on pourrait faire, c'est on va tondre le beau gazon juste devant le central, mais qu'à certains autres endroits, on va les laisser en friche ou en partie. Je pense qu'il y a des équilibres à trouver pour pas devenir un... Voilà, aujourd'hui, il y a quand même des personnes qui me paraissent un petit peu excessifs et qui finalement, à l'intolérance d'un anthropocentrisme exacerbé, répondent par un écocentrisme qui me paraît aussi parfois un petit peu trop exacerbé. Merci. Je ne sais pas s'il y avait d'autres réponses par rapport à ça. Est-ce qu'il y aura encore une question dans la salle? Il y a une internaute. Oui, Ivan. Merci à vous tous d'avoir préparé ce sujet pour nous. Ma question est en relation au sabbat et il y a toujours entre les lignes un peu une certaine critique que nous ne faisons pas assez. C'est vrai. Maintenant, on parle des abeilles, des animaux, ok. Mais sincèrement, peut-être que j'ai tort, mais qui fait plus que nous? Ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas faire mieux. Mais combien d'associations font des efforts pour dire, pour ces principes, je peux rester 2-3 ans sans travail, comme mon père, par exemple, lorsqu'on était tout petit, pour être fidèle au sabbat, qui a vendu sa maison et a tout perdu. Combien sont prêts à faire ça? Nous épargnons la planète 52 fois par an, 52 jours. Des fois, on dit on va éteindre la lumière quelques heures par jour. Si toute la planète déjà faisait comme nous, adventistes, depuis 177 ans, depuis 1844, quelle économie on aurait déjà fait? Alors, ce n'est pas pour vous, mais à chaque fois qu'il y a ce sujet, c'est comme un jour, on a eu aussi quelque chose ici, il y avait d'autres associations, et on presque critiquait les adventistes, et on disait entre nous, et c'est vrai qu'on ne fait pas trop, eux, ils font plus. Mais ils commencent à faire depuis 30-40 ans. Et ils ont leur salaire. Ils ne risquent rien pour les sabbats. Alors je crois qu'il faut, la question pour vous, est-ce que nous ne faisons pas déjà beaucoup? Parce qu'il y a beaucoup de pères de famille, de mères de famille qui sacrifient un travail pour être fidèles au sabbat. Et c'est une grande économie pour la planète. Je ne sais pas si... Oui, merci. Ça rejoint d'ailleurs, merci beaucoup Rivan, ça rejoint une question qui nous a été posée par un ou une internaute qui disait, voilà, le sabbat ne serait-il pas un appel dans notre contexte moderne technicien à être une humanité désarmée face à un monde technicien? N'est-ce pas un appel à une justice économique et écologique? Enfin, ça rejoint, je crois, un petit peu la question. Alors, je ne sais pas si... Gabriel, voilà. Non, tu as raison, Rivan. Il faut
faut toujours être ambitieux et vouloir faire plus, mais il faut savoir reconnaître qu'il y a plein de choses qu'on fait bien. Alors c'est anecdotique, hein, mais j'étais un des invités du Forum protestant en novembre, je crois qu'il devait avoir lieu à Strasbourg, puis à cause du confinement, ça s'est fait par Zoom et autres. Et on m'avait demandé de traiter de la théologie adventiste de la création et son apport à la vision écologique. Et l'intégralité de mon intervention, c'était de vanter, à travers d'autres chrétiens dans le monde protestant, les atouts qu'avaient depuis son commencement les adventistes par rapport à la création. Et en particulier le sabbat et finalement la réforme sanitaire dans sa globalité. Hein. Et je me souviens avoir évoqué le New Start, que vous connaissez, je pense, les uns et les autres. Tout bon adventiste doit connaître le New Start, hein, la nutrition, l'eau, le water, l'eau, enfin c'est ça, l'exercice, le soleil, la tempérance, etc. etc. Et toute cette vision, finalement, très adventiste, elle est extrêmement contributrice d'une responsabilité écologique. Voilà, je crois qu'on arrive gentiment au terme de notre goûter théologique. Nous n'allons pas avoir la prétention de faire une synthèse, parce que je crois que ça a soulevé beaucoup de questions et ça a ouvert des portes en tout cas. Je retiendrai pour ma part finalement qu'au-delà, on a voulu quitter la responsabilité, enfin finalement le rôle de l'homme, mais on y revient quand même, hein, finalement sur la question de l'humanité, hein, que tu as soulevé, Marcel, c'est cette question de l'homme finalement là où il est, être en lien, hein, cette notion de responsabilité en tant qu'intendant, puisqu'il nous a quand même quelque part, nous avons cette responsabilité-là, cette question éthique des comportements, cette question de cette nouvelle création, peut-être de revoir aussi finalement dans nos, j'ai pas envie de dire dans nos croyances, mais en tout cas dans la manière avec laquelle nous vivons, nous, en tant qu'adventistes, spécifiquement, eh bien, ce lien avec le sabbat, qui est peut-être trop centré sur nous, cette question de l'humilité par rapport à ce que nous vivons. Et puis je retiens aussi, quelque part, cette question de durabilité, hein, que tu as évoquée, hein, gestion durable, c'est un terme très à la mode. Comment pouvons-nous avoir des comportements durables, et notamment en tant que chrétiens, si tant est que nous puissions ou pas, finalement, contribuer modestement à ce que nous vivons aujourd'hui et ce que finalement notre mère la terre vit comme souffrance. Voilà, j'aimerais vous remercier, on aimerait vous remercier avec Sephora de vos interventions. Merci au public aussi, je crois qu'on peut les applaudir. Merci. Nous allons clore ce moment par la prière. Je vous invite à prier avec moi. Notre Père, notre Dieu, merci pour ce temps de réflexion autour de ta création. Merci parce que tu nous as interpellés sur notre responsabilité. Tu nous as aussi interpellés sur le fait que tu es créateur, que nous devons t'accepter comme créateur. C'est vrai, nous sommes capables certaines fois de faire bien, mais nous voulons faire bien avec toi. Et nous voulons, Seigneur, bâtir en tout cas un monde meilleur autour de l'écologie. Mais aussi, Seigneur Dieu, trouver un équilibre entre l'écologie, la responsabilité, la spiritualité. Merci, Seigneur, de continuer, Seigneur, à parler à nos cœurs et à nous sensibiliser autour de cette nature que tu nous as confiée et dont tu es le maître. Au nom de Jésus. Amen.